Sommes-nous toujours cet enfant sage qui ne fait pas ce qu'il veut, mais ce qui fait plaisir aux autres, en espérant qu'il nous montre de l'affection, du respect, de l'acceptation? On a donné sans comptabiliser et on se retrouve, voilà, à 30, 40, 50 ans ou même plus, démunis affectivement et peut-être matériellement aussi. On n'a même pas eu de merci dans beaucoup de situations. Certaines personnes ont même profité pour en prendre encore plus que ce qu'on avait donné. On a fini par s'en rendre compte, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, on s'est senti fatigué et vidé. Alors, comment se fait-il qu'on continue ce marathon infernal, qu'on ne s'arrête pas? On s'est tellement habitué à ce personnage, à l'enfant gentil soumis en nous. On s'est tellement habitué à cette froideur qu'on nous renvoie et à ces regards critiques. On s'est habitué aussi au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de satisfaction pour nous dans ce monde, qu'on s'est presque résigné. C'est vrai? On s'est tellement adapté à la superficialité du monde qu'on blâme notre propre soif de profondeur et notre besoin de douceur. On culpabilise de ne pas être comme la majorité. Sans y réfléchir vraiment, on se rend peut-être même pas compte que si l'on veut être moins sensible, moins généreux, moins tendre, moins compatissant, moins humain, cela veut dire régresser, non? On est comme l'oiseau exotique à qui on interdit de voler et qu'on enferme dans une cage parce que c'est de sa faute, son peinage est étrangement rare et donc inacceptable. Cela ne convient pas à la majorité. Imaginez que l'oiseau commence à culpabiliser, d'offusquer les regards et qu'il couvre ses splendides plumes de boue pour ne plus frustrer les récalcitrants. Imaginez qu'il veut échanger pour qu'il ressemble aux autres petits oiseaux gris et qu'il cesse aussi de chanter. Et comme il n'est toujours pas bien vu, il s'isole, il se cache, il a honte de lui, il ne prend presque plus de place et il étouffe sa voix sublime. Oui, il lève les yeux juste pour admirer les autres qui sont tellement fiers, qui savent si bien monter leur voix, même si c'est pas mélodieux, même si c'est pas brillant non plus. Ils se disent que c'est lui qui n'a pas l'ouïe assez fine pour apprécier ce vacarme qui, à vrai dire, lui griffe les oreilles. Et il admire surtout cette assurance. Le petit oiseau exotique voudrait tellement l'avoir aussi. Et il se laisse impressionner par leur audace. Il se dit que c'est de la pure intelligence et il voudrait aussi avoir leur éminent esprit. Je pourrais continuer, mais je suis sûre que vous avez compris. J'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce petit oiseau? Prenez le temps de réfléchir un instant. Vous pourriez peut-être répéter ce conseil chaque matin devant un miroir pendant un temps. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse fort mes adorables hypersensibles. Prenez bien soin de vous.